Salut les mes copines, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous avais promis une revue sur l'anti-cerne, le kit de chez Kat Von D. Et j'ai mis beaucoup de temps à vous la faire, mais parce que j'ai trouvé un travail, alors c'est bien. Mais j'avais pas de temps. Donc j'en profite aujourd'hui, je suis en repos et je vous fais plein de revues. Aujourd'hui je vous parle donc du Low Kit. Très honnêtement, il n'y a pas longtemps, il y a un petit moment quand est sorti l'anti-cerne de Urban Decay, je l'ai testé, je l'ai adoré, je l'ai trouvé vraiment trop bien. Et puis je l'ai vite remplacé par le Sephora que je trouvais moins cher et tout aussi bien. Alors qu'en fait c'est dans l'heure, le Sephora est aussi cher que le Urban Decay, sauf qu'en fait le flacon qu'ils nous vendent contient la moitié du produit. Bref. Du coup, quand Kat Von D est arrivée en France, j'ai testé beaucoup de produits, notamment le Low Kit, et très honnêtement, je suis tombée amoureuse de cet anti-cerne. Et je le trouve vraiment génial, il est hyper couvrant, il me plaît beaucoup. Donc voilà, j'adore les packaging en plus, ce qui fait que je l'aime encore plus. Donc je vous montre tout de suite comment je procède pour l'appliquer, il n'y a pas de gros changements, je fais exactement comme d'habitude. J'en applique dans mon cerne comme ça, hop. Et je descends pas trop là parce que j'ai des zones sèches en ce moment et je préfère y mettre moins de produit. Mais comme j'applique au Beauty Blender, je finis toujours par descendre mon produit. Et donc avec le Beauty Blender, je viens tapoter pour fondre. Alors j'ai déjà fait mon teint, donc je vais fondre le bord de l'anti-cerne dans le fond de teint. Alors petite astuce avec n'importe quel anti-cerne, si comme moi vous commencez à prendre de l'âge, qui a dit au fond que je suis vieille? Puni. Je te vois, t'es puni. Bon, si comme moi donc vous commencez à prendre de l'âge ou vous passez votre temps à sourire, ce qui fait que vous avez des petites ridules ici. Tu vois là, tu les vois? Oui, je les regarde là pour voir comme elles sont bien moches. Bref, si vous avez ce genre de petites ridules qui vient marquer votre joli sourire, eh bien, vous avez certainement remarqué que votre anti-cerne peut se glisser dans ces petits plis le temps que vous vous maquillez et que c'est pas des plus heureux. Alors je vous explique ma petite astuce pour ne pas avoir ce problème-là, parce qu'au fur et à mesure de la journée, ça devient de plus en plus marqué et c'est dégueulasse. Ce que je fais, c'est que soit j'attends 5-10 minutes, soit je fais mes yeux, bref, j'attends le temps que l'anti-cerne se fiche dans ma peau, je sais pas si je suis bien claire, et du coup, il va venir se mettre dans ces espèces de petites ridules. Donc le temps que je blablate et tout, il va venir se fixer là, et avant de le poudrer, je vais venir tirer ma peau comme ça, fixer ce petit problème d'anti-cerne, et à ce moment-là, je vais pouvoir poudrer. Je poudre pas tout de suite une fois que j'ai mis l'anti-cerne en fait. J'attends un petit peu, ou je fais mes yeux, ou je finis mon teint, j'attends un peu, et ensuite je viens retapoter et poudrer. C'est uniquement dans ce cas-là que vous pouvez poudrer parce que du coup vous aurez enlevé le surplus de matière qui ne viendra pas se glisser dans vos petites ridules, et donc vous pourrez poudrer à ce moment-là et vous aurez le dessous de l'œil jeune et frais. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, l'effet est plutôt pas mal, je le trouve très agréable. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très couvrant, mais il n'est pas épais. On pourrait croire comme ça, quand on le prend, qu'il est épais. Et en fait, une fois qu'on le tapote sous le dessous de l'œil, vous voyez, je sais pas si on va voir le... On pourrait croire qu'il est un peu épais, il est moins fluide que le Urban Decay par exemple, mais il n'est pas épais du tout, il n'a pas cet effet étouffant sous le dessous de l'œil, il s'estompe super bien, il garde une méga couvrance. Moi je l'adore. Il n'est pas très cher, enfin il n'est pas très cher. Oui, il est dans les prix des anti-cernes en ce moment, sauf qu'il contient un peu plus de produits, vu qu'il fait 6 grammes, je crois que le Urban Decay c'est 5. Bon, bref, voilà, il reste dans la même gamme de prix et il est vraiment très très bien. Je suis d'autant plus sensible à cet anti-cerne que j'adore l'univers et le packaging, donc c'est ça qui va faire que je vais choisir un petit peu plus celui-là. Mais c'est vraiment une excellente marque pour l'anti-cerne, j'en suis très contente. Autre chose que j'aime beaucoup et dont je vais vous parler dans cette vidéo, puisque c'est toujours un produit Kat Von D, il s'agit du Make Up Set Mist, le spray fixateur de maquillage de Kat Von D qui se présente comme ceci. Et en fait c'est hyper frais une fois qu'on a fini son maquillage, donc soit vous faites tout le teint, vous faites un peu comme vous voulez, vous le mettez quand vous avez envie, moi c'est ce que je fais. Je le mets même parfois avant le fond de teint, je trouve que ça rafraîchit et j'adore son odeur.
je sais pas, je saurais pas te décrire. En fait, ça sent le concombre un petit peu et ça sent le frais. Et ce que j'aime beaucoup faire, en fait, c'est humidifier ma Beauty Blender, enfin quand j'ai mouillé ma Beauty Blender, en rajouter un petit pchit avant d'étaler mon fond de teint. Je trouve que ça apporte un petit peu plus de tenue. Et après, eh bien, une fois que le maquillage est terminé, j'en applique sur tout mon visage. Les gouttelettes sont hyper fines. Donc ça fait pas un truc où on a l'impression d'avoir le visage hyper mouillé et il faut attendre 10 minutes comme ça que ça sèche. Non, c'est pas du tout ce genre-là. C'est très très fin, c'est très agréable. Est-ce que ça fait beaucoup mieux tenir le fond de teint? J'ai envie de croire que oui, mais j'en suis pas hyper convaincue non plus. Je sais pas comment ce genre de produit peut aider à ce que ton fond de teint se fasse pas la malle. Toujours est-il que c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser parce que c'est frais, parce que ça fait... ça donne l'impression que voilà, si t'as mis trop de poudre, ça va enlever l'effet poudré. C'est vraiment quelque chose que je trouve très sympa à utiliser. Après, est-ce que c'est le produit magique pour que ton fond de teint se barre pas? Je ne crois pas. Mais j'aime bien. Voilà, donc c'est une revue vite faite sur ce produit parce que honnêtement, c'est pas quelque chose qu'on peut quantifier. Est-ce que ça aide vraiment à faire super bien tenir le fond de teint ou le maquillage? Je sais pas. Est-ce que c'est un truc que j'aime bien utiliser? Oui, parce que les gouttelettes sont hyper fines. C'est quelque chose que je faisais déjà avec un brumisateur d'eau, mais le brumisateur d'eau, l'eau et les gouttelettes sont vraiment épaisses. Là, c'est très très fin. L'odeur est hyper agréable, c'est très frais. Ça te donne le matin quand tu te réveilles. C'est, je sais pas, moi j'aime beaucoup. Donc, je pense que ça aide à faire tenir le maquillage, vraiment. Je pense qu'il y a un effet... Mais est-ce que c'est magique? Non, non. Mais ça aide, un petit peu. Voilà, donc c'était aussi une revue sur la collection Le Kit de Kat Von D, le spray fixateur de maquillage, que j'aime bien. J'espère que cette petite revue sur la suite de mes produits Kat Von D vous a plu. Si vous avez testé, si vous avez aimé ou détesté, ou bref, dites-moi tout en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très très vite les mes copines. Ciao ciao.